Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une page de scrap que j'ai nommée deux dents de plus. Donc, c'est ma micro qui a deux dents, deux nouvelles petites dents. Et donc, j'avais envie d'immortaliser l'événement. Et donc, pendant que j'étais en train de la faire rigoler dans tous les sens, mon homme a essayé de prendre des photos de ses deux dents parce que c'est les deux dents du dessus. Et on n'y arrivait absolument pas. Donc voilà, ici c'est une photo qui a toute une histoire. Donc j'ai ma fille qui commence à parler dans le babyphone, ça ne doit pas aller. Donc ça a toute une histoire. Donc voilà, je trouve que cette photo elle est vraiment toute mimi. Et donc l'idée de cette page c'était de partir sur des espèces de triangles. Donc c'est pour ça que je suis en train de préparer toute ma base. Donc à chaque fois il y a des triangles de même mesure. Enfin, c'est des carrés coupés. Oui, je pense. Ouais, c'était des carrés coupés en deux. Donc de différents types de papier. Donc avec les mêmes mesures donc à chaque fois que je coupe selon la diagonale. Et donc je vais mélanger au fur et à mesure les papiers. Comme ça, je vais les mettre un petit peu dans tous les sens pour que ça fasse une page un petit peu toujours automnal parce que c'est encore au mois d'octobre, donc je suis restée sur ce principe-là, le principe du mois d'octobre où on reste avec les mêmes thèmes de papier. Donc j'aime bien ce principe. Maintenant je sais que j'ai pas tout fait comme ça pour le mois d'octobre, mais voilà, j'aime encore bien. Donc là je dispose mes petits morceaux de triangle. Donc j'en ai fait hors caméra il me semble. Je sais plus si j'ai tout fait en caméra ou plus ou pas, enfin je sais plus. Et donc au fur et à mesure donc je dispose mes petits triangles pour voir un peu comment je vais les mettre, essayer d'avoir un petit melting pot de tout. Donc, pour que ça donne le mieux possible. Et pour que j'arrive quand même à les mettre tous et qu'il n'y en ait pas deux qui se ressemblent l'un à côté de l'autre, parce que sinon ça n'allait pas aller. Donc vous voyez que je commence à disposer petit à petit comme ça. Et au départ ça me choquait parce qu'il y a des parties que j'ai mis entre guillemets à l'envers. Et c'est vrai que quand il y a des papiers avec des motifs qui ont un sens ou un autre, c'est un peu compliqué. Donc voilà, maintenant je l'ai quand même fait, ça choque pas en soi. Mais voilà. Donc j'en ai coupé beaucoup plus que ce qu'au final j'ai utilisé. D'ailleurs, je sais même plus ce que j'ai fait de ces petits morceaux de papier. Je les vois. Enfin, je ne les vois. Je sais pas où ils sont dans mon bureau. À mon avis, j'ai dû les ranger dans une des boîtes de die cut que j'ai de découpe. Je sais plus. Je vous avoue qu'il faudrait que je regarde où je les ai mis. Et donc une fois que j'ai décidé, je les ai collés. Alors je me suis pas amusée à coller ça avec le double face scarpette de chaque action. Je me suis vraiment, j'ai fait ça à la colle en glu quoi. C'est plus facile. Et puis ça me permet aussi de les faire glisser pour qu'ils atterrissent à une place plus ou moins correctement. Quand je le fais avec le double face enfin n'importe quel double face, mais une fois que c'est collé, on ne sait plus, on ne sait pas le faire glisser quoi. Donc voilà, donc avec la glu comme ça, c'est encore facile, on sait encore vraiment l'adapter à là où on veut aller le mettre. Donc je les colle au fur et à mesure. Donc ça c'est quand même assez long quand on le fait parce qu'au final je venais de les disposer. Donc c'est vrai que sur le même le collage c'est ce qui m'amuse le moins. Enfin, j'aime bien, mais ça m'amuse le moins parce qu'au final, ma page est réfléchie et donc j'ai plus qu'à disposer les éléments. Et en plus, il y a des moments où c'est très compliqué parce que je sais que j'ai disposé tous les papiers comme je le voulais. Et puis je me dis, mais oui, mais si je le bouge, je sais qu'à un moment donné, ça ne ressemblera plus du tout. Là, ça allait parce qu'au final, je peux prendre les papiers les uns après les autres et les redisposer là où ils étaient. Mais quand j'ai une superposition, ça devient un peu plus compliqué. D'ailleurs, là, vous avez le petit renard que je viens de placer. Il est enfin, pas à l'envers, il est sur le côté. Et c'est vrai que sur le moment même, ça m'a un petit peu choqué. Et puis, voilà, après, c'est pas un élément auquel je fais vraiment attention quand je regarde la page. En soi, c'est vraiment l'élément, enfin, c'est le tout quand on regarde. Je regarde plus mes pages avec chacun des détails. Maintenant, peut-être qu'il y a une personne qui regarderait l'album pour la première fois. Peut-être, ça, j'en sais rien. Il faudrait que je demande à mon homme si quand il voit les photos, voir s'il voit les défauts, parce que je sais qu'il les scrute vraiment assez pointilleusement. Donc voilà. Je commence à être fatiguée. Chaque fois je fais mes sons le soir, c'est vraiment, et je sais qu'au moment où je vais amener ma fille au lit, et je vous avoue que je suis moi aussi KO à ce moment-là. Et là, c'est la fin de la semaine, le début des vacances de Noël. Et là, je me dis yes. J'y suis arrivée sans m'être absentée une seule fois du boulot. Donc voilà,
je suis contente d'être arrivée jusqu'ici. Mais voilà, il fallait bien y arriver. Donc là, c'est 2 semaines de zen, où c'est les seules vacances où je me prends vraiment sans ouvrir ma mallette, et où je me dis, ouais, non, je suis vraiment en congé. Congé de congé, parce qu'on bouge beaucoup quand même pour les fêtes, donc bah voilà. Donc là, je fais un matage un petit peu, bah, voilà, différentes superpositions de papier. J'aurais pu couper une partie en plus et ne pas reprendre tout ce papier là comme ça. Mais voilà, je me suis dit que c'était plus facile quand même de partir dans cet élément, enfin de cette manière-là. Alors là, je fais un petit tamponnage sur le papier bleu pour ne pas, parce que je me suis dit sur le blanc ça allait être trop fade, donc et puis c'était pour recommencer à devoir le recoloriser après, bah voilà, autant directement le mettre sur le bleu qui donnait bien au niveau de la page. C'est ça, le papier qui vient quand même du même bloc, donc directement ça ressort, parce que les bleus qui sont utilisés sont les mêmes un peu partout, donc voilà. Et sur un petit tamponnage mon ange, donc je trouvais qu'il allait super bien à ce niveau là. Et pour pouvoir décorer ma page, j'ai imprimé une photo que j'ai trouvée sur internet d'une petite dent. Et donc bah voilà, je l'ai reprise, je l'ai coupée, et pour pouvoir faire ma petite décoration. Et je me dis que de temps en temps c'est pas plus mal au final, parce que on n'a pas toutes les décos possibles et inimaginables pour toutes les pages. Et quand c'est comme ceci, des pages un peu plus précises où je parle de dents, bah voilà, je ferai pas toutes les dents de ma fille, parce que là il y en a encore 3 qui sont sorties. Je me dis, je vais pas m'amuser à faire ça tout le temps non plus, mais voilà, je trouve que ouais, c'est pas trop mal. J'aime bien ce principe, mais voilà, j'ai pas de décoration pour les dents, donc bah pourquoi ne pas justement aller chercher des petites images sur internet. Parfois ça donne enfin ça donne mieux que si on avait vraiment, oh là là, désolée, si on avait trouvé vraiment des petites décos comme ça, quoi. C'est vraiment, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Je suis vraiment désolée de bailler comme ça. Et donc, j'ai décidé donc d'appeler ma page donc deux dents. Et j'ai utilisé le petit alphabet du magazine Passion Scrap. Donc, bah voilà, je les aime encore bien, et je trouvais que pour ça finit bien une page quand on veut écrire un mot un peu plus, bah voilà, pas trop gros évidemment, parce que sinon c'est un peu ennuyant de devoir prendre lettre par lettre. Ça, c'est ce qui m'ennuie le plus dans mes titres, c'est quand je dois prendre lettre par lettre et que je fais des plus longs titres. Donc voilà, c'est 2 dents de plus. Je trouve que ça donne, parce que c'est pas ces 2 premières, mais c'est 2 dents de plus dans sa bouche. Et donc bah voilà, je trouvais que ça donnait bien. Et puis j'avais sur le petit un petit die cut qui était renard, et je me suis dit ouais, il irait vraiment bien celui-là sur la page, parce qu'au final ça fait vraiment, enfin moi renard je l'associe à l'automne, hein, donc voilà, ça c'est ma association à moi. C'est comme vous allez me parler d'automne, je vais vous dire forêt. Euh, voilà, parce que pour moi l'automne ça correspond à la forêt. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette page, à me suivre sur Instagram, sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à commenter et à mettre un petit pouce bleu pour pouvoir avoir une chance de gagner donc l'enveloppe en question. Voilà, il y a une grosse partie que j'ai mis là dans l'enveloppe, c'est pour ça que je ne savais pas où elle était. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.